Bonsoir Cécile. Hello tous. Oh Jay, t'es à l'heure. Coucou Karine. Bonjour Cathy. Bonjour Catherine, Steph. Coucou à vous. Bienvenue dans cette vidéo ce soir. Hello ma Calliope. On va retrouver l'atelier de Cécile Pierre et ses démonstrations de calligraphie. Ça va être magique. Quel bonheur encore de vous retrouver le soir. Hello Stéphie. Bienvenue à vous. Hello Maëva, coucou. Ah là là, voilà. Oh. Vous avez été vraiment nombreux à beaucoup apprécier le travail de Cécile hier. On a reçu beaucoup de messages. On a même reçu une vidéo qu'on vous publiera certainement demain de notre petit lutin de la galerie, notre petite Lou qui nous a fait une vidéo de présentation, elle aussi, de son travail d'artiste. On s'est régalé et on vous partagera ça. Alors, on va attendre un petit peu peut-être que d'autres personnes nous rejoignent. Et puis, on va aller dans l'atelier de Cécile. Il est beau celui-ci aussi, cette métamorphose. Un petit ciel bleu, un petit peu de couleur dans nos vies, dans notre soirée, tous ensemble avec... Alors, je vais retourner la vidéo pour vous dire bonsoir. Et puis, je crois qu'on va aller rejoindre Cécile. Voilà. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle journée. Je suis super heureuse comme chaque jour de vous retrouver. Et ben, comme promis, hein, on va retrouver Cécile. Alors, hop, j'ai envoyé une demande, on devrait pouvoir la retrouver dans quelques secondes. Quelques secondes. Bonjour. Bonjour Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour, c'est très rigolo. Voilà, c'est la première fois que ça m'arrive, ça. De faire une De faire une Ben, de partager. bah oui, j'avais pas encore fait. Tu vois, Tu vois, pareil pour, pareil pour Bah oui, c'est plein de nouveautés. Voilà, ben c'est bien. Il y a quand même des choses positives. Oui, 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 oui. c'est C'est vraiment vraiment génial génial de de partager vos partager vos ateliers. ateliers. C'est un pur C'est un bonheur. pur bonheur. Allez, Merci. Allez, écoutez, retournez la caméra la caméra et je et vais je te dis nos expliquer ton style. Merci en tout cas. Merci en tout cas. Alors, ben, alors j'explique un petit peu mon travail, j'y vais? Allez, 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 c'est parti. Donc, donc, je suis calligraphe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire calligraphe? C'est vrai qu'il y a plein de gens, quand on dit calligraphie, qui voient tout de suite les moines du Mont-Saint-Michel ou je ne sais pas quel autre moine. C'est vrai que ça fait partie de l'histoire de la calligraphie. Mais heureusement, la calligraphie, c'est pas que ça. Et maintenant, eh bien, en fait, on n'a plus besoin de l'écriture et des écritures, des livres des moines qui étaient très bien faits et que j'admire beaucoup. Mais maintenant, comme on a l'ordinateur, on a l'imprimerie, on a tout ça, eh bien, les calligraphes sont beaucoup plus libres. Ils peuvent partir avec plein d'autres instruments. Donc, je vais vous montrer un petit peu les deux. Je vais vous montrer les instruments historiques et puis après les instruments un peu plus modernes, on dirait. Voilà. Donc, un instrument tout à fait historique, enfin, au début, les calligraphes, ils écrivaient plutôt avec des plumes d'oie. Donc c'est vrai que moi, par contre, là, c'est quelque chose que je ne sais pas trop faire, mais ça correspond après avec des plumes biseautées comme ça qu'on utilise
actuellement, qui sont la suite des plumes d'oie. Et donc, après, on a d'autres instruments. On a des plumes pointues. Donc ça, c'est une autre écriture que je vous montrerai tout à l'heure. On a aussi donc des plumes pointues qui sont coudées comme ça, ou des plumes pointues toutes simples. Je pense que vous les voyez. Voilà. On a aussi, bon, ça c'est des plumes, une autre sorte de plumes, des plus grosses, donc pour écrire plus gros. Vous avez vu hier que des fois j'aime bien écrire en gros. En fait, écrire en tout petit, c'est quelque chose de très difficile pour moi, sûrement pour mes yeux, mais bon, ma main, mon geste, parce que la calligraphie, c'est ça. C'est en fait, c'est le geste, c'est les lettres, c'est une façon d'écrire toutes les émotions que je ressens. Et en général, ce sont des mots qui me font ressentir des grosses émotions. Et ces mots-là, voilà, j'ai envie de les ressortir et de leur donner du rythme, du mouvement et des formes différentes suivant ce que j'ai ressenti, si j'ai ressenti de la colère, de la joie. Donc en fait, c'est ça qui va faire que je vais écrire avec différents instruments, différentes écritures, différentes façons de, de, de transformer, en fait, de partager mon émotion. En fait, c'est ça que je souhaite montrer, c'est partager les émotions que j'ai ressenties à la lecture d'un texte. Alors, un mot qui est important aussi pour moi, c'est le mot poésie. Hier, il y a quelqu'un qui en a parlé et je suis très touchée que, voilà, donc la poésie et le voyage, en fait, essayer de faire peut-être quelque chose de beau. De temps en temps, le monde n'est pas toujours. Enfin, voilà, il y a des choses très belles et puis il y a des choses moins chouettes. Et donc, essayer de montrer tout ce qui est beau et voilà, à travers les mots que je choisis. Voilà, la poésie. Oui, On voit pas si facilement, en fait. Et puis il y a un Et puis, écho il y a un dans écho. ils sont là, mes instruments. Mais je vais écrire Voilà. avec, Voilà. t'inquiète. Voilà. Donc là, je vais voilà, on va prendre mon téléphone. Ouais, hop, voilà, vas-y. Et je vais écrire. Voilà, je vais vous montrer. Alors, donc ça, c'est une plume. On va prendre celle-là plutôt. Donc j'écris avec quoi? J'écris avec de l'encre. Donc il y a plusieurs sortes d'encre. Je peux écrire avec de la gouache. Je peux écrire avec de l'aquarelle. Plein de sortes d'aquarelles, ou alors avec de l'encre où je trempe dedans. Bien sûr, ce qui est le plus rapide, c'est tremper sa plume dans l'encre. Donc c'est pour ça que je vais faire ça ce soir. je, vais être, je vais être un peu plus rapide. Alors, on va écrire le mot que j'ai choisi ce soir au hasard, c'est le mot artophage. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, hein. Et puis en plus, ce qui est bien, ce que j'aime bien dans ce mot-là, c'est qu'il est assez long. Donc, je peux mettre pas mal de lettres. Et puis, il y a un G. J'aime beaucoup cette lettre, le H aussi. Et puis, le A pour commencer, c'est pas mal. Donc, en fait, c'est un mot où les lettres nous vont très bien. Donc, tu vois, j'allie l'utile à l'agréable. Alors, ça, c'est une écriture de la Renaissance. Donc, ça, c'est une écriture historique qui s'appelle La Chancelière et que j'apprécie tout particulièrement. Alors, c'est difficile pour moi de parler quand j'écris. Désolée. On est suspendu. Hop. Alors, Alors, ça va. La calligraphie, tu as
différents différents caractères, caractères, c'est ça, par par rapport rapport Alors oui, quand je suis avec mes élèves, en fait, je leur apprends différentes familles d'écriture. Donc la chancelière, c'est une écriture que je leur ai appris l'année dernière. Et là, cette année, on est dans une écriture plus ancienne qui est l'onciale, qui date du 4e au 8e siècle. Oh, Voilà. J'y suis arrivée, chouette, je suis contente. magnifique. Donc ça, c'est une écriture de la Renaissance qui s'appelle la chancelière. Mais après, bien, on peut partir d'un peu plus, alors une autre écriture de la Renaissance historique. Et après, je vais faire des choses un peu plus rigolotes. Voilà. Alors, donc ça s'appelle l'anglaise. Oui, j'ai Oui, j'ai effectivement fait le simple, mais pour l'avoir pour vu en l'avoir vu en anglais, c'est anglais, trop trop méconnant. méconnant. Donc l'anglaise, c'est une des écritures les plus compliquées. D'ailleurs, là, je me suis trompée. Voilà, j'ai réfléchi. Il y a que toi Il y a qui que le toi. sais. Je t'entends très très mal. C'est bête ça. Oui, il y a Oui, un il y a son, un je sais pas pas pourquoi, pourquoi quelqu'un quelqu'un a une a une solution solution c'est c'est plutôt. Toc. Bon, là, il y a un bazar dans le P là qui ne me plaît pas. Normalement, je recommence. Mais bon, je vais vous en montrer d'autres. Un peu plus à ma sauce. Donc, il y a après, voilà. Donc, quand on sait faire des écritures historiques, eh bien, c'est comme dans la musique, parce que pour moi, la calligraphie, c'est très, très proche de la musique. On a le rythme, on a les formes, on a le mouvement. Et bien sûr, dans la calligraphie, il n'y a pas de son, mais la musique, je l'ai dans ma tête. Et donc après, le rythme, eh bien, on le donne aux écritures. Donc, quand on sait faire les écritures historiques, eh bien, après, ensuite, on peut les déformer correctement. Mais tant qu'on ne sait pas les faire, eh bien, c'est difficile de les déformer correctement. Donc, après, on peut s'amuser avec, comme un petit peu dans le jazz. Et puis j'aime beaucoup le chapeau sur le haut là, de Artophage. Je le trouve très sympa. C'est qui a eu l'idée du chapeau sur le haut? Alors, alors c'était c'était quelque c'était chose quelque chose qu'on avait qu'on fait au a vu au début, et début puis et puis ensuite on l'a ensuite on enlevé. l'a enlevé. Alors je me suis trompée. Voilà, j'ai parlé. Je recommence, excusez-moi. Oui, alors il y Oui, a alors il y a aussi l'idée que comme dans tous les dans arts, tous il les faut arts, il commencer faut par à l'académie. l'académie. Exactement, tout à fait. Voilà, il est rigolo celui-là. Et ensuite, je vous en fais un autre avec une écriture Art Nouveau, parce que l'Art Nouveau, donc c'est un mouvement du début du XXe siècle, avec beaucoup de végétaux. Et c'est un mouvement que j'aime beaucoup parce que ben, j'aime beaucoup tout ce qui est végétal. Je fais des empreintes végétales, pas les mêmes que celles de Chantal Granier, pas tout à fait les mêmes, mais j'en fais aussi. Ben, par exemple, je vous montre, tiens, un papier que j'ai fait là avec des empreintes. Là, j'en ai fait il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, donc je vais pouvoir écrire dessus bientôt. Voilà, ils sont tout frais, avec du bleu.
Voilà. Donc ça, c'est mes derniers papiers. Donc, j'ai pas encore écrit dessus. Mais on a un peu plus de temps en ce moment, donc ça devrait pas tarder. Alors, donc une écriture Art Nouveau. Donc, c'est en fait, c'est une chancelière que j'ai mis un petit peu. Donc, comme la première écriture, c'est un mélange entre la chancelière et l'anglaise que j'ai fait. Et j'y ai mis aussi un peu d'Art Nouveau. Voilà, ça, c'est typique de l'Art Nouveau. Je sais pas pourquoi, mais je tremble un peu là, mais bon, c'est pas grave, ça va passer. Non, c'est vraiment très très beau ce que tu fais. On a juste un problème de son, d'écho. Alors après, peut-être tu pourras regarder si ton son est trop fort. Que moi j'ai baissé le mien maximum. Ah, le Donc, fond. Ah, alors attends, si je baisse un peu le son, peut-être. Là, est-ce que c'est mieux? alors, allez, moi je trouve qu'on a pareil, hein. Bon, bah Il y a un alors je sais. décalage. Peugeot est trop loin de Pernay-Fontaine, ça doit être ça. C'est ça. Aujourd'hui, tu peux écrire combien d'écritures? Je n'ai jamais compté, je D'accord. t'avoue. À te voir écrire tous ces caractères différents, tu te mélanges pas, tu Oui. les mélanges pas. Et en fait, on appelle ça un répertoire de formes. En fait, avoir un répertoire de formes dans la tête pour pouvoir s'en servir quand on en a besoin, pour pouvoir faire des choses différentes, en fait, suivant ce qu'on a envie de transmettre comme émotion, comme message. Donc ça, c'était tout des plumes pointues. Mais bien sûr, quand on dit calligraphie, souvent on parle aussi, on pense à d'autres calligraphies, d'autres cultures. Et bien sûr que ça m'intéresse, même si moi, ma culture, c'est la culture de notre culture occidentale, mais j'aime aussi ce qui se passe ailleurs. Et j'essaye surtout ce qui vient d'Asie. Donc hier, par exemple, à un moment, on a vu mon seau et tu m'as demandé ce que c'était. Là, j'ai dit ce que c'était les kanji. Donc ça, ce sont des amis qui ont habité au Japon et qui m'avaient fait faire le sceau de mon prénom. Donc, il doit y avoir écrit Cécile en kanji. Donc, kanji, c'est une écriture. Donc, les Japonais, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui viennent de Chine. Et ça, c'est une écriture qui vient de Chine. Et ils peuvent écrire, donc je suppose bien qu'il est écrit Cécile. Voilà. Je m'en sers en fait de cette façon-là. Et puis, ben, j'adore l'instrument en plus. Je trouve ça très, très beau. Donc, il y a une pâte à seau. Hop. Et puis ensuite, donc je fais comme ça. Et je fais comme ça. Et voilà. Et donc, ça veut dire Cécile. Je ne l'ai jamais vérifié, hein, mais voilà. Et je l'ai depuis, ouais, ça doit faire bien une quinzaine d'années que je l'ai. Donc oui, c'est ça, c'est à peu près là, à ce moment-là qu'ils étaient. Et je m'en sers toujours avec bonheur. Voilà. C'est ça qui est agréable aussi, tous ces rituels autour, toute cette culture autour de l'écriture. Ben oui, je t'entends très, très, très mal. C'est Écoute, ton je ne montée, sais je pas te monte. faire. Voilà. Et donc, ben, les Japonais, ils aiment aussi voilà, ce genre d'instrument. Donc ça, c'est un pinceau pointu. C'est un stylo, hein, pinceau pointu. Mais ben, ça fait des traces parce que c'est ça aussi que je cherche. Donc, le rythme, les formes, le mouvement et les traces différentes. Là, à chaque fois, on a une façon complètement différente d'écrire artophage et qui va dire des choses différentes. Là, par exemple, l'anglais, ça veut dire quelque chose de très précieux ou voilà, on a le côté très 18e siècle.
Là, on a le côté Art Nouveau, donc côté début du XXe siècle. Là, on a quelque chose de peut-être un peu plus contemporain. Et si j'écris avec le pinceau pointu, eh bien, on va avoir encore une autre information. Bon, je suis stressée, là, je pense. Mais c'est magnifique, hein. La vie que toi, c'est que Ah oui, oui, mais moi, si moi je sais que ça va pas, ça va pas. Tu vois, c'est comme un musicien, hein, s'il fait une fausse note. oui, il y a Calliope qui dit le figurant est impressionnant. Voilà, il est mieux celui-là, hein. Oui, effectivement, le Voilà. de Donc là, on a vraiment le rythme, les formes, les mouvements et le contraste. Donc ça, c'est beaucoup plus moderne, bien sûr, que ce qu'on a ici. Et bien sûr, ça demande beaucoup plus de temps et beaucoup plus de pratique. C'est beaucoup plus compliqué que ça, même si on a l'impression que ça va très vite. Parce qu'avant, il y a quelques répétitions. non, franchement, on peut le faire, hein. Voilà. Et puis maintenant, je vais faire, si vous voulez bien, je vais faire en encore plus gros. Parce que hier, on a regardé mes gros, mes grands, mes grandes feuilles là. Et vous m'avez demandé avec quel instrument j'ai écrit sur mes très grandes feuilles. Et donc, ben, est-ce que je peux vous montrer ça? Avec plaisir. Allez, On va on va retourner le regarder. regarder notre table. Voilà, donc en très gros, j'écris avec cet instrument-là. Donc c'est un gros pinceau plat. Voilà, donc il y a différentes sortes de pinceaux. Donc ça, c'est mes gros pinceaux plats pour écrire en très gros. Donc là, c'est du papier peint, tout simplement. Pour m'entraîner, en fait, j'utilise du papier peint. Voilà, et puis je vais écrire avec, ce sont des galets de... C'est entre la gouache et l'aquarelle. Et j'aime beaucoup le toucher, tout ça. Voilà, c'est sympa. Et je vais écrire dessus en plus petit. Donc ça, c'était un gros pinceau. Et maintenant, je vais vous montrer des autres. Ah oui, je ne vous ai pas montré les autres instruments. Donc ça, c'est des instruments, des calligraphes un peu plus, des calligraphes modernes. Donc ça s'appelle des folding pens ou des cola pens, parce qu'il y en a qui sont fabriqués avec des canettes de Coca-Cola. Je peux les fabriquer, mais c'est vrai qu'ils se tordent assez vite si j'y mets un peu trop d'énergie. Donc il en existe aussi que j'achète. Voilà. Donc par exemple celui-ci. Hop. Et donc là, c'est un peu plus quand je suis énervée. C'est magnifique.
ben voilà, je m'en suis mieux sortie qu'avec les petites plumes. J'étais moins stressée, là, j'avais réussi à déstresser un peu. Et extérioriser ta peur avec ton geste. Je n'arrive pas à bien t'entendre. Vas-y, redis-moi. Je dis que tu as extériorisé ta peur avec ton geste. Oui, c'est Et sûrement ça, oui, oui, bah oui, oui, oui. oui, C'était au-delà, plus facile de faire en grand. De tu, toute façon, j'ai toujours plus de facilité à faire en grand qu'en petit. Voilà. Voilà, ben maintenant je vais rebasculer la caméra et puis s'il y en a qui veulent me poser des questions, ça sera avec plaisir. Voilà. Hop, alors, hop. Donc voilà mon bureau, hein. Donc là, il est à peu près rangé. C'est dans ma maison. Voilà. Et me merci revoilà. infiniment. Ah oui, ça c'est mon aide. Oh, excellent. Voilà. Voilà. Je suis très enthousiaste parce que j'ai envie de dire plein de choses et il y a ce écho qui fait qu'on n'entend pas en fait. Et oui, je t'entends très, très, ouais, vraiment, je t'entends un mot sur deux, donc j'essaye de trouver, de trouver la phrase à chaque fois. À l'encre de Chine, oui, je travaille à l'encre de Chine pour les grands formats. Ce que montre Lilou là en ce moment, c'était à l'encre de Chine pour les grandes lettres. Et par contre, après, ce qui est en plus petit, c'est à la gouache ou à la gouache. Là, en rouge et en noir, ce que j'ai écrit là en rouge et en noir, c'est à la gouache. C'est-à-dire ma gouache, elle est ici, hein, voilà, c'est des tubes de gouache. Donc je fais un pot avec de l'eau, je prépare mon encre et je peux tremper mon instrument dedans. Voilà. Donc c'est vrai que les mots, les lettres en très très grand comme ça, c'est ce que je préfère. Ouais. C'est là où vraiment je me sens bien et c'est vrai que je fais du tai chi aussi et je me retrouve là-dedans en fait et le tai chi m'apporte beaucoup dans un sens et dans l'autre et la musique, voilà, on retrouve, je retrouve les mouvements. Puis après tout ça, je mets de la poésie par-dessus. Enfin, j'essaie. C'est presque une danse. Oui, bah oui, 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 oui. Oui, merci. Oui, tu as des gestes très, très finis, très artistiques. C'est vraiment très beau de te regarder faire. Donc là, le signe que tu montres là en ce moment, c'est une esperluette. Donc l'esperluette, c'est le symbole, c'est ET. Euh, J'en ai une petite là. Hop, voilà. Une esperluette, elle est à l'envers, elle est à l'endroit. Donc voilà, c'est ça. Vous connaissez tous ce signe-là. C'est une ligature, la ligature de deux lettres, le E et le T, qui existe depuis 2000 ans. Et ça a été le symbole le logo de France Télécom pendant un moment. Donc ça veut dire et, ça veut dire ensemble. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce signe déjà par son côté graphique me plaît énormément et puis sa signification en plus. Oui, c'est une thérapie visuelle, c'est très gentil. Merci. Mais moi, c'est ma thérapie, oui. Voilà, tu as Florence, des pinceaux, tu utilises pour la Quels gouache. outils vous utilisez pour la gouache? Mais en fait, tous mes outils, voilà, en fait, le seul médium que je n'utilise pas, c'est la peinture à l'huile. Sinon, la gouache, l'aquarelle, de temps en temps l'acrylique si je vais écrire sur du bois ou si je vais écrire sur des choses qui vont être dehors. Donc bah là, j'utilise l'acrylique. Aussi, si j'écris sur les murs aussi, parce que ça m'arrive aussi, j'aime bien écrire sur les murs, il y a le défi. Hein. Et puis, il faut écrire en grand, donc ça me plaît. Et donc là, c'est de l'acrylique, bien sûr. Mais sinon, sur le papier, c'est encre de Chine, aquarelle et gouache. Voilà, ça dépend. Tu as déjà fait des tunnels ou des antennes ou des choses comme ça? Est-ce que j'ai déjà fait Des fresques ou des enseignes? Oui, ça m'est arrivé une fois quand j'habitais en Normandie. Sinon, j'ai devant chez moi, voilà, j'aime bien écrire sur des bois flottés. Donc,
j'ai fait des panneaux d'entrée pour des personnes sur des bois flottés qui mettent devant leur porte. Et j'ai écrit leur prénom, leur nom, ce qu'ils souhaitent. Voilà, ou leur numéro. Euh, et donc, voilà, ça fait une personnalisation de, de l'entrée de la maison. Génial. Génial. Alors, depuis quand je pratique la calligraphie? Eh bien, ça fait 23 ans que j'ai pris ma première plume, hein, un peu plus de 23 ans. Alors, les 6 premières années, c'était un petit peu en loisir. J'avais pas beaucoup de temps à y consacrer. Et puis, à un moment, j'ai eu l'opportunité de donner des cours. Ça devait être en 2006. Euh, oui, je crois que c'est ça. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai continué moi aussi à prendre des cours pour donner à manger aussi moi à mes élèves, pour donner à manger, hein, vous comprenez ce que je veux dire, c'est nourrir les personnes, me nourrir moi. Et là, j'ai avancé beaucoup plus vite. Donc ça fait un petit moment que je suis calligraphe. Et là, vous voyez sur le étouffé, c'est un instrument que j'ai pris tout à l'heure pour écrire Artophale, là où je dis que je m'énerve. Voilà. Tu vois là, Tu qu'est-ce vois là, que qu'est-ce Alors, quels sont mes papiers ou supports préférés à prêter? Alors, en fait, j'aime bien écrire sur du beau papier, sur du papier Arche, mais après, j'écris un peu sur tout. Dans la galerie, il y a aussi des raccourcis sur lesquels j'ai écrit. Euh, voilà, je peux écrire donc sur mes empreintes végétales, sur du papier, sur du tissu. Les tentures qui sont à la galerie, c'est du tissu. Donc là, sur le tissu, j'écris à l'acrylique ou à l'encre de Chine parce que la gouache, ça ne tient pas de la même façon. Oui, je peux les apprêter. La grande bande jaune là, qui était juste avant, là, voilà, ça, c'est les raccoux. Donc ça, c'est Alors, une je personne vais d'Avignon. mettre- C'est une personne d'Avignon qui a fait les raccoux, hein, c'est pas moi. Et ensuite, j'ai écrit dessus à l'encre de Chine. Voilà. Et donc les tentures là-bas, il y en a une où il y a de l'après, donc A2P RET, de l'après qu'on met avant, ça me fait toujours rigoler. Et puis ensuite, là, c'est à l'acrylique. Et par contre, ce qui est en noir, c'est de l'encre de Chine avec un gros pinceau. Je l'ai là, mon très gros pinceau. Tiens, il est là. Voilà. Donc ça, c'est mon très gros pinceau. Le mot, là, je l'ai écrit avec ce pinceau-là. Voilà, par rapport à une plume. Je vais mettre une plume à côté parce qu'on ne se rend pas compte. Là, c'est pas du tout la même taille. effectivement. effectivement, ouais. Voilà. Donc lui, il aime bien l'encre de Chine. Alors, c'est toi qui personnalisais avec une sorte de la vie ou aquarelle. Alors, je ne comprends pas bien. De l'aquarelle, oui, j'utilise de l'aquarelle pour écrire. Là, par contre, voilà, sur les tentures, là, c'est de l'acrylique. J'ai écrit à l'acrylique. Donc, j'ai écrit au pinceau plat. Oui, ça, c'est un astre aussi. Je vous ai montré en grand avec le pinceau plat. Et là, c'est pinceau pointu, pinceau chinois sur acrylique. Oui, sur le tissu, c'est mieux l'acrylique. Voilà. Et là, c'est un texte une poésie d'André Chédid. C'est une poète que j'aime énormément. J'ai sorti son gros bouquin. Voilà, ça, c'est un peu. J'ouvre et je tombe toujours sur un texte qui me bouleverse. Voilà. Donc, ensuite, je l'écris. Et là, Et je vais là, je mettre les raccourcis avec un peu avec plus un de peu plus lumière. de lumière. Voilà, donc ça, c'est les raccours. Donc, c'est les raccours d'une dame qui fait des raccours à Avignon, hein, qui s'appelle Danielle Baumet. Et donc, je lui ai acheté ces raccours en lui disant ce que j'allais faire. Elle m'a dit super, hein, très bien. Donc, et j'ai écrit dessus. Voilà. Donc là, le métamorphose, ça c'était mon. Il y a eu une grande série de métamorphoses. Là. Et là, c'est voyage. Et le G, hein, une lettre que j'aime beaucoup.
Très, très beau. Très, Il y a très beau. Il y a plein de plein de nuances. nuances. Et la La terre terre donne donne vraiment un un relief relief particulier. particulier. Merci Florence Goebbels. Voilà, je vois un petit peu là. C'est très gentil. Merci beaucoup. Je suis pas encore très bonne là, hein, à regarder ce qui se passe à la caméra, le nom et tout, tout ce qui se passe. Bravo Lilou, hein, parce que toi tu te débrouilles comme un chef à faire tout ça, c'est super. Merci Sab. Je dirais pas Je ça, dirais hein. pas ça, hein. Ah ben voilà, il y a un peu de couleur de temps en temps. Il n'y a pas que du noir, du rouge et du blanc. Il y a aussi, là c'est à l'aquarelle, donc ça c'est j'ai dessiné, c'était une histoire d'équilibre, hein, chercher l'équilibre. Donc c'est comme une pyramide de galets qui, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces photos-là où on voit des gens qui mettent des galets et qui arrivent à les faire tenir les uns sur les autres, hein. On a l'impression qu'ils ne vont jamais tenir et puis ça tient. Donc c'est cette histoire d'équilibre qui m'a plu et voilà. Donc, Là, là, c'est une c'est une catégorie. catégorie. Donc, La la calligraphie calligraphie est est vraiment vraiment détachée détachée du du fond, fond, ça donne oui, un ça donne relief un relief de très temps en temps. Très intéressant. intéressant. Oui, de temps en temps, j'aime bien quand c'est lisible. Et de temps en temps, le lisible l'illisible ne me dérange pas. Voilà, ça dépend de ce que je veux dire. Là, j'avais envie que ça soit lisible. Et de temps en temps, il y en a un, hier soir, j'ai dit que je m'étais énervée. À la limite, je me souviens même plus ce que j'ai écrit, mais c'est pas grave, c'était très important sur le moment. Et, euh, et voilà. Donc là, c'est une histoire aussi d'équilibre. Avec donc j'ai écrit, c'est de l'encre de Chine, le noir ou de la gouache, je ne sais plus, non, ça doit être plutôt de la gouache. Et les galets sont dessinés à l'aquarelle. Il y a de Il y a l'or. de l'or. Oui, j'aime beaucoup aussi. Tu vois Tu vois la question? la question? Alors, la question, ce sont des cairns, je crois. Ah oui, oui, je crois que c'est ça, oui. Un petit bonjour Cherbourg. J'ai mes élèves de Cherbourg là j'en ai vu pas mal passer là. C'est super sympa à eux, merci. J'ai vu aussi des élèves d'ici parce qu'en fait, ça fait 3 ans que j'habite dans la région, mais avant, j'habitais en Normandie à Cherbourg où j'avais beaucoup d'élèves, beaucoup d'amis et que je retourne voir régulièrement d'ailleurs. Et c'est très sympa à eux. Là, ils ont répondu présent pour venir sur le live. Donc, c'est très sympa à eux. Merci. Ça, c'est un petit dernier. Ça, c'est un des petits derniers, l'histoire d'aventure, hein. Voilà. Donc là, c'est pas lisible. Et bien, c'est pas grave. Il y a des choses Il y a des très choses très des des caractères caractères très je ne sais je pas ne si sais vous pas arrivez si à ça voir. arrive à voir. Oui, on les voit un petit peu là. Ouais. Et là, il y a des choses plus graphiques parce que dans calligraphie, il y a Cali, mais il y a aussi graphie. Et j'aime beaucoup aussi le côté graphie. Oui, bonjour Martine. Ah, il y a aussi un de mes élèves de la moutonne. Bonjour Marc. Oui, ça c'est celui où je me souviens, voilà, à chaque fois il faut que je regarde le titre pour me souvenir de ce que j'ai écrit, mais c'est pas grave, c'était très important pour le moment, sur le moment, et c'était ce que j'ai voulu passer, c'est l'énergie de ce qu'il avait écrit et de la poésie, hein. Par contre, ça, je sais que c'était une poésie d'André Chédid. Voilà. Donc j'ai écrit aussi, il y a certaines de mes calligraphies où ce sont mes textes à moi. Donc il y a des périodes où j'arrive à écrire et puis enfin, où j'essaye d'écrire des petits haïkus. Puis il y a des périodes où où j'utilise les haïkus ou les poésies des personnes, des poètes que je lis. Voilà. Bonjour Brunhilde. Brunhilde est une personne avec qui j'ai exposé dans la Manche. Ah, Ah, ça fait ça fait plaisir, ça. plaisir ça. Bah oui, c'est sympa. Et ça, donc ça, c'est le timbre d'un des meilleurs calligraphes, au moins européens, sinon mondial, qui s'appelle Brody Neuenschwander.
un nom, attention, hein, quand je l'écris à chaque fois, je me demande si j'ai pas oublié des lettres. Mais bon, c'est quelqu'un de super avec qui j'ai déjà fait un stage l'année dernière. Et donc, il avait fait un timbre pour la poste anglaise. Et c'est une de mes élèves qui me les a donnés l'année dernière. Et je les ai trouvés tellement beaux, les timbres, et j'avais tellement aimé le stage que j'ai fait avec Brody que ben voilà, en fait, c'est un petit peu un hommage à sa calligraphie. Voilà, c'est les tableaux métamorphoses, là où à chaque fois j'ai remis le timbre de Brody. D'ailleurs, en ce moment, vous pouvez aller voir sur Arte, il a fait trois émissions qui sont ça s'appelle l'Odyssée de l'écriture. Vous tapez sur Arte l'Odyssée de l'écriture. Et c'est trois émissions sur euh, l'histoire de l'écriture et ce que font les calligraphes maintenant. Et c'est vraiment super. Alors, est-ce que je fabrique moi des instruments? Alors, bah, il y a le colapenne là que je montrais tout à l'heure. Alors, il est sur l'autre table. Donc ça, je peux le fabriquer. Sinon, je peux utiliser aussi des bouts de bois comme ça. Voilà, du carton bois ou des bouts de cagettes qui font d'autres sortes de traces. Voilà, alors le colapenne, eh bien, c'est ça. Donc, à partir d'une cadenne de Coca-Cola, un petit peu comme c'était Quake, c'est ça, l'autre jour, hein, qui montrait ce qu'il faisait avec les canettes de Coca-Cola. Mais moi j'écris avec. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous montre? En fait, c'est un petit peu comme le dernier orthophage que j'ai écrit. Calligraphie et raku vont très bien ensemble. Oui, ben oui, quand tu veux, Sam. Ça, on adore les mélanges Ah ben moi aussi. entre Les vous, de calames, vos ah oui, ça c'est de une de votre mes art. élèves c'est une de mes élèves d'Avignon, Françoise, et qui me demandait les calames. Oui, mais les calames, c'est pas mon instrument préféré. Alors, je vous en montre, ils sont là sur mon bureau. Les calames, c'est ça. Donc, c'est un des premiers instruments. C'est du bambou, hein. Euh, donc, c'est du bambou. Donc, autour de la Méditerranée, là où sont nées les écritures, eh bien, c'était un instrument facile à trouver, facile à renouveler. Donc, il y a eu beaucoup d'écritures avec les calames. Mais ce que je reproche, moi, il faut vraiment des calames excellents pour avoir des déliés très fins. Et c'est vrai que moi, je préfère d'autres instruments comme les plumes en acier que, avec plaisir, ça, à voir. Donc voilà, c'est vrai que les calames, celui-là, c'est un excellent, mais il n'y en a pas beaucoup et il vient d'un endroit particulier, je ne me souviens plus exactement. Mais je sais qu'il y en a très peu des comme ça et souvent, c'est un instrument qui laisse des traces un peu trop raides pour moi. C'est mon avis. Bonjour Martine. Ah, c'est très rigolo là de voir tout le monde qui est là. Ça ressemble à une flûte. Oui, oui, ça ressemble à une flûte, ouais. Ben oui, parce que. Alors, est-ce que vous voulez que je vous montre comment on écrit avec un calame? Bah oui. J'appelle le caméraman pour qu'il Est-ce que vous tu peux reprenne nous montrer? C'est mon vraiment téléphone. intéressant. Si Il c'est suffit possible. de mettre au four et au moulin. Donc voilà. Alors, je poffe, je fais ça. Alors, toc, ça, ça, voilà, toc. Donc ça, c'est du brou de noix, hein. En fait, quand je travaille, quand je cherche, c'est ce que je préfère utiliser. Et d'ailleurs, en cours, quand je suis avec mes élèves, c'est aussi ce que j'utilise. Donc ça, c'est un carton bois, tout simple. J'étais allée voir Hassan Massoudi, qui fait des calligraphies que j'aime beaucoup dans son atelier à Paris. Et c'est lui qui m'avait montré comment utiliser le carton bois. Voilà. Donc on a quelque chose qui est proche du pinceau plat. Et on peut faire aussi des choses très fines. Voilà.
Donc ça, c'est du carton bois, tout simple. De, voilà, donc c'est quelque chose que je fabrique, si on peut dire. Enfin, c'est des chutes. Chez les encadreurs, ils ont toujours des chutes. Ça, c'est un abaisse-langue de docteur que j'ai coupé. Et pareil, on peut faire des choses très sympas parce que c'est le bois, en fait, qui va faire des traces qui sont très sympas. Et on peut faire des choses très fines aussi. Donc, ce qu'on recherche, voilà, c'est savoir si l'instrument va faire le contraste entre des choses très épaisses et des choses très fines et qu'il arrive à montrer ce contraste-là. C'est ça qui m'intéresse. Et avec un calame, on va prendre notre feuille. Ah bah tiens, on va écrire Lilou. Voilà. Ça te plaît? Ça m'émeut. Bah écoute, je te le garde. J'espère te le donner bientôt, hein. Ah oui. Merci. Voilà, mais je te le mets de côté. Merci beaucoup. De rien. Oh, Voilà. c'est génial. Ce qui s'est passé. Voilà. Hop. Tu Voilà. nous as Les régalé. bâtonnets au chocolat glacé. Oui, les bâtonnets au chocolat glacé, oui, c'est mieux. En fait, c'est mieux les abaisse-langues. Les bâtonnets chocolat glacé, j'ai déjà essayé, mais ça marche moins bien. Oui, merci, c'est magique, ouais. Il y a beaucoup comme la musique, beaucoup de gammes avant, mais j'aime bien aussi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Merci. Merci Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans l'univers. Vraiment Désolée cet pour écho. cet écho. Je Je comprends comprends pas la raison. Moi non plus, mais bon, on arrive à s'entendre quand même un minimum, donc puis on arrive à écrire. Voilà. Vous Vous pourrez pourrez demain retrouver la vidéo de sur la sur la page artiste de de cette cette ville, ville, notre site, notre site, et Merci sur à notre et toi. sur notre chaîne YouTube. Merci. Coucou Christine. Merci à toi pour tout ce que tu fais, hein. C'est vraiment super, Lilou. Merci beaucoup. Merci, Belle équipe. et puis Merci à vous, tous nos tous nos artistes qui qui ouvrent leur ouvrent leur porte, qui nous qui nous partagent partagent des choses des choses plus plus claires claires les unes des que les unes autres. que les autres. Vraiment, merci. Vraiment, merci. Merci. Merci à toi. Merci. À bientôt. À bientôt. Alors, je ne sais pas si vous avez toujours cet écho ou si ça va mieux. Il y avait vraiment un souci sur le son. Je vais retourner la caméra pour vous dire au revoir. Vous remercier une nouvelle fois d'avoir été là encore ce soir. C'était un grand bonheur de vous retrouver. J'aurai demain, non pas demain, demain c'est lundi. Dès mardi, on se retrouve. Je vous donnerai le programme de la semaine, tous les artistes qu'on aura le plaisir de retrouver aussi. Et puis d'ici là, je vous souhaite une belle soirée, une belle fin de week-end. Prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt. Merci d'avoir été là ce soir encore. Au revoir.